C'est parti. Bonjour tout le monde. Moi c'est Véro, je suis une bulette sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sur Instagram, sur Ravelry sous les mêmes noms et puis sur YouTube puisque vous êtes là. Bienvenue sur ce podcast. Ici on parle de tricot surtout et de couture. On a parlé de canage à un moment donné et j'y reviens sur ce podcast. Donc c'est le retour du canage, on va dire. Donc si ça vous intéresse, cette partie-là, ce sera vraiment tout à la fin du podcast. Voilà, je refais une petite présentation rapide. Donc je m'appelle Véronique, j'ai 47 ans, je crois. Je crois que c'est ça, j'ai arrêté de compter. Je vis avec mon mari et mes 3 enfants sur les monts du Lyonnais. Enfin, mes 3 enfants, le nid commence à se vider petit à petit. Puisqu'ils sont grands, donc mon petit dernier a 14 ans, bientôt 15, ma deuxième a 19 ans et mon aîné a 22 et elle aura 23 ans cette année. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Je suis éduque dans la vie, je travaille dans une maison spécialisée qui accueille des personnes en situation de polyhandicap. Et puis, j'adore donc coudre, tricoter. Je couds depuis très 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 longtemps, depuis ma jeunesse, depuis mon adolescence, mais j'avais une maman qui était couturière, donc pas professionnellement, mais elle nous cousait tous nos vêtements, elle faisait plein de coutures, donc elle m'a appris tout ce que je sais. Puis après j'ai appris sur YouTube et avec des amis aussi, pas mal. Et je me suis mise à coudre pas mal d'accessoires et ensuite j'ai cousu des vêtements pour moi. Donc ça fait peut-être bien 7-8 ans que maintenant je n'achète plus de vêtements en dehors des sous-vêtements et des vêtements un peu techniques. Sinon je fais tout moi-même, pour moi en tout cas. Je couds un petit peu pour les autres. Et pour le tricot, j'ai recommencé à tricoter en 2018-2019. Et vu que le tricot c'est plutôt quelque chose qu'on peut balader, que c'est plutôt facile dans le sens où on peut se poser 5 minutes et tricoter, alors que la couture il faut un peu plus de temps devant nous. Et du coup le tricot est rentré petit à petit dans ma vie et depuis je tricote, si c'est pas tous les jours, c'est on va dire 4 jours sur 5. Voilà, et puis le canage, j'ai fait une petite formation de canage il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et j'avais une amie qui était sur Paris qui m'avait montré sur 2 journées, on avait fait une petite formation chez elle. Et puis j'avais adoré ça et je m'étais dit, j'aimerais bien. Donc j'avais récupéré pas mal de sièges et de fauteuils à canner. Et puis ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai mis ça un peu de côté toute l'année dernière. Je crois que j'ai pas dû beaucoup canner l'année dernière. Et puis là, ça revient petit à petit. J'ai envie, j'ai eu une demande d'une amie, donc voilà, je m'y suis mis. Donc je vous parlerai de ça juste en fin de podcast. Voilà, pour la petite présentation. C'est déjà pas mal. On est déjà à 3 minutes 30. J'espère que vous allez bien. Je suis pas revenue depuis le mois de décembre. J'avais filmé mes 2 calendriers de l'Avent que j'avais fait. Mais je vous en ai mis qu'un seul en ligne, celui de ma tante Majo. Merci pour tous vos petits commentaires, vos petits messages. À chaque fois, c'est un régal de vous lire. Et voilà, comme je le dis souvent, c'est le but de ce podcast, ce sont les échanges avec vous. Donc j'espère que j'ai bien répondu à tout le monde. Et puis, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me relancer. Mais normalement, j'arrive à répondre à peu près à tout le monde. Donc je suis pas revenue tout le mois de janvier, il y avait beaucoup de choses dans ma vie. Et le mois de janvier, c'est jamais évident. Il est toujours très long, interminable, mais j'ai pas vraiment eu le temps ni le mood
tourner un petit podcast et donc je suis de retour seulement aujourd'hui et nous sommes le 7 février. Donc je vous ai pas souhaité mes vœux, mais en tout cas je vous souhaite une très bonne année 2026 et puis que tous vos projets se concrétisent. Voilà, on va partir sur le tricot pour commencer. J'ai des petites choses à vous montrer. Allez, c'est parti. Voilà, vous êtes bien droit, c'est bon, on peut commencer. Alors, je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai testé un slipover pour Sophie de Soligreen, que j'embrasse si elle passe par là. C'était un super test, elle fait ses tests sur WhatsApp, on était un chouette groupe et il y a eu plein d'échanges, voilà, des gens avec plein d'humour. C'était un petit lieu très convivial et ça perdure encore parce que j'ai vu des petits messages passer encore. J'ai pas eu le temps de tout relire et y répondre, mais ouais, non, c'est une chouette communauté, le tricot. Enfin, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Et donc, on a fait un test pour Sophie. Donc, là, c'est le Sacha. Donc, c'est le slipover de Sophie Soligreen. J'étais pas à temps pour répondre au test. J'avais imaginé que j'arriverais à le tester à temps, mais j'ai perdu un peu de temps, le temps de la réception de ma laine et de la combinaison que je voulais faire. Donc du coup, j'étais un peu à la ramasse. Et puis les finitions de ce slipover sont assez longues à faire. Et donc je l'ai fini après. Sophie, elle m'en a pas tenu rigueur, merci beaucoup. Et puis, voilà, c'est les aléas des tests. Il y a des fois où on s'inscrit, on se dit ouais, ça va le faire, facile, et puis en fait, pas du tout. Donc, c'était le cas pour celui-ci. Donc, j'avais commandé chez Filati une petite laine que je connaissais pas du tout. C'est la Cool Wool Lace de Lana Grossa. C'est un fil très fin, très très fin. Et c'est extrêmement doux. Il y en a 50 grammes pour 400 mètres. Et puis c'est de la Merino 100%. Elle est fabriquée en Italie. Et donc il m'en est resté une pelote et quelques grammes. Combien j'en avais commandé? Je ne sais plus. Je regarde. Enfin, vous pouvez aller voir. En tout cas, ma fiche Ravelry de ce projet est bien complète. Vous pouvez aller voir tout ça sur Ravelry sous le nom de Sacha et mon pseudo Une Bulette et vous trouverez toutes les infos. Je l'ai combiné avec comment elle s'appelle, la Tilia de Filcolana que j'ai trouvée chez Joyce de Pompon Girl, la mercerie Pompon Girl sur Lyon. Et j'ai trouvé qu'elle s'associait carrément bien. C'était pile ce que je voulais. Alors j'étais un peu gênée au départ par le fait qu'elle soit une lace. Au départ je voulais mettre celle-ci, l'associer avec l'une de mes cônes de mérino que j'avais. Et en fait ça faisait quelque chose de vraiment dense et c'était pas top. Donc j'ai essayé de combiner celle-ci avec le mérino. Et là du coup vu que le cône de Royal Mer que j'ai, c'est plutôt une laine sport, ça faisait trop volumineux. Donc finalement, je suis revenue sur ma lace avec celle-ci et en fait, ça va trop bien. Et ça fait un super rendu. Voilà, donc je vous montre le projet sans tarder. Le voilà. Donc j'ai fait quelques photos sur Instagram. Il rend super bien. Donc la construction, elle se fait donc, tout en aller-retour. C'est un point de côte perlée et donc c'est très doudou, c'est très duveteux, c'est un super combo de laine et puis la couleur elle est topissime. Donc une fois qu'on a monté tout le corps, il faut remonter des mailles pour le col, pour chacune des emmanchures et ça se fait à plat et ensuite on
rentre sur les côtés en jersey double, donc c'est ça qui m'a pris pas mal de temps. Donc on a 4 bandes de côté à remonter en jersey double. Et puis ensuite, pour fixer le, le devant et le dos ensemble, moi je l'ai fixé avec des boutons fixes. Donc c'est des boutons Emmaüs que j'ai trouvé à Emmaüs. Voilà, je les ai fixés un peu haut pour qu'en fait ça laisse le côté un peu loose. J'aurais peut-être pu descendre un petit peu plus bas ou faire un petit point un peu plus bas. Je le ferai peut-être, on verra. En attendant, je le porte avec une petite chemise à carreaux que je me suis cousue. Je vous l'avais peut-être bien présentée la dernière fois, la petite chemise à carreaux. Oui, non, peut-être bien pas. Bon, ça sera l'occasion de vous la présenter une autre fois. Mais ouais, non, ça rend trop bien. Ça rend super bien. Je peux vous le passer là. Aujourd'hui, je porte ma salopette Daniel. Il m'était arrivé des aventures avec cette salopette. Je l'ai portée une journée, elle a craqué. En fait, je suis rentrée comme une brute dans ma voiture pour aller au boulot, un peu pressée et tout ça. J'ai entendu un gros crack. Et j'ai regardé, bon, j'avais rien de décousu ou pas de gros trous dans ma salopette. Je me suis dit, bon, bah, c'est un fil qui a dû lâcher, enfin voilà. Et c'était au printemps, donc il faisait pas très chaud, j'avais un petit gilet par-dessus. J'ai passé ma journée comme ça. J'ai même enlevé mon gilet, mais personne n'a rien remarqué. Et en fait, j'avais tout le dos de ma salopette qui était déchiré. Donc je l'ai reprise le week-end dernier parce que du coup, je l'avais mise au placard, j'en voulais plus. J'avais porté 3 fois après et après elle a déchiré. Donc j'étais un peu vexée d'avoir passé autant de temps à coudre cette belle salopette et pas pouvoir l'utiliser. Et donc j'ai fait les points, je vais vous montrer derrière, on le voit bien. Alors, ma fille qui m'a interrompue pour que je signe un document, mais voilà. Est-ce que vous allez voir? Donc, j'ai 2 zébrures dans mon dos au niveau des bretelles et je les répare avec un gros zigzag de ma machine à coudre. Elle présente plusieurs zigzags qui sont un peu solides. Ça tiendra le temps que ça tiendra, c'est pas inesthétique. Personne ne m'a rien dit, donc voilà, je vais pouvoir porter un peu ma salopette et puis bon, voilà, ça tiendra le temps que ça tiendra. Donc ma salopette, en dessous je porte le Saturne, je crois, qui s'appelle, c'est le pull de Cécile Que font mes mains, qui est un peu crop et que j'avais tricoté en laine amourée. Je sais plus ce que c'était comme laine. Et en dessous, j'ai un petit t-shirt que je présente souvent, mais alors, je me souviens plus le patron. Bref, si vous voulez voir, vous pourrez regarder sur les anciens podcasts. Mais je me fais souvent des petites séries de t-shirts comme ça qui vont bien. Donc, si je vous essaye la bête. Et voilà. Alors, je vous recule un peu. Donc là, évidemment, avec la salopette, c'est pas terrible. Et voilà. Allez, je vous rapproche. Oui. Donc ça fait son petit effet. Je l'ai beaucoup porté. Je l'ai pas encore bloqué. Et finalement, il ne nécessite pas vraiment de blocage pour le moment, en tout cas. Je le porte, ouais, je l'ai pas mal porté quand même. Je vais bientôt le laver et peut-être que je ferai un petit blocage à ce moment-là. Mais voilà, je suis trop contente. J'ai envie de lui faire des petits frères à ce Sacha. Je le vois bien en bordeaux, en violet. Voilà. En tout cas, c'est un chouette projet. Les côtes perlées, je ne connaissais pas, donc j'ai appris une nouvelle technique. C'est génial. Et puis, ça a vraiment un super rendu moelleux.
Voilà, c'est tout ce qu'on demande à un sleepover. Et Solly Green, Sophie a vraiment du talent parce que c'est très très bien pensé. Voilà pour le premier projet terminé. Ensuite, toujours pour Sophie, elle nous a gardé en tant que testeuse pour un petit projet, si on avait envie de la suivre. C'est une petite écharpe qu'elle avait bien gardée secrète et qu'elle a sortie tout récemment. Donc il s'agit de l'écharpe Léandre. Voici la bête. Donc toujours en côte perlée, on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc pour cette petite écharpe, donc elle a la particularité d'avoir des petits trous ici, là, de chaque côté. Et en fait, on peut passer l'une des pointes dans l'autre. Voilà, ça fait une petite écharpe comme ça. Et moi, j'aime bien la porter sur le côté comme ça. Et sur le modèle, sur le patron, Sophie, elle vous laisse aussi la possibilité de crocheter une petite fleur en broche qu'on peut mettre ici ou à côté avec les laines qui nous ont servi à faire la petite écharpe. C'est trop mignon, j'adore. Ça vous a bien plu sur Insta quand je l'ai publié. Et c'est vrai qu'elle est très agréable. Il y a certaines des tricopines qui l'ont faite en double. Donc on tourne 2 fois autour du cou avant de la passer dans le petit trou. Et c'est vachement sympa. Bon, pour la construction, c'est très ingénieux. Il faut voir le patron. Et Sophie, elle indique tout vraiment aux petits oignons. Il y a juste à suivre les lignes, juste à suivre le patron. Et franchement, c'est vraiment canon. Je l'ai montré aux copines, aux tricopines. Elles ont toutes envie d'avoir la même. Sophie, tu vas avoir des achats de patron bientôt. Voilà, donc je l'ai tricoté avec des restes. Alors, cette bébé mérino, alors celle-ci, elle vient de... Ah oui, de Fonty. Cette bébé mérino, je l'avais achetée à l'époque pour me faire un gilet luse. Il m'en était resté un petit peu. Et en fait, j'avais fait également un Daphné du style knitting. Le gilet luse, et c'est le gilet de Atelier Émilie. Et le Daphné que j'avais fait avec cette laine, c'était Florence du style knitting. Et il est magnifique. J'avais doublé la Bombix de chez The Woolly Skin, de chez Angélique. Et donc j'ai trouvé mes petits restes et en fait ils vont trop bien ensemble. Ça fait un super petit rendu. Ouais, vous avez bien la couleur. Voilà, donc ouais, super contente de mon petit projet. Je me dis que ça peut faire des petits cadeaux de Noël sympas pour l'année prochaine. Ça a un petit côté un peu désuet là, quand c'est comme ça s'est mis sur le côté comme ça. Enfin sur le devant, mais sur le côté, ça a un petit côté un peu plus moderne, j'aime bien. Voilà pour le Léandre. Donc ça, c'est les 2 projets que j'ai terminé en tout début d'année. Et puis voilà pour le tricot. Au niveau de mes encours, je vous avais montré mon gilet de Stephen West. Le Honey Painting, celui-ci j'ai avancé un petit peu le devant mais je me suis trompée, j'ai oublié d'insérer la poche, donc enfin je défasse ce que j'ai fait, donc voilà, stade 0 on va dire. Et puis tout ce que je voulais avancer, et ben du coup il y a d'autres projets qui se sont mis entre, donc pour l'instant mes encours que je vous avais montré la dernière fois, ils n'ont pas vraiment avancé.
Mais j'ai de nouveaux en cours à vous montrer. Donc j'ai une super copine à moi qui a fêté ses 50 ans au mois de décembre. Et je lui ai demandé si elle avait envie que je lui tricote un petit truc pour ses 50 ans. Elle m'a demandé un pull, donc je lui ai dit ok, mais tu me laisses le temps de le tricoter parce qu'un pull c'est long. Et donc c'est la première fois que je tricote pour quelqu'un sur une aussi grosse pièce. J'ai fait pas mal de petites chaussettes que j'ai distribuées à droite à gauche, mais jamais un pull entier. J'avais dû faire aussi une étole à ma cousine, mais c'était en crochet. C'était dans mes débuts de tricot. Mais ouais, sinon j'ai plutôt le tricot assez égoïste. Et vous l'avez égoïste ou vous offrez tout ce que vous faites? Dites-moi donc, tiens, en commentaire que je sache. Donc, on a regardé un petit peu ce qu'elle voulait. Je vais essayer de vous mettre des petites photos de ses inspirations. Elle avait 2 inspi qui étaient pas mal. Et puis, elle voulait une couleur qui se rapproche de ses chaussures. Ah bah, on a un outfit ou on l'a pas, franchement. Donc, j'ai trouvé un patron qui pouvait correspondre. C'est un patron d'une poule à petits pas et il s'agit du Jean. Donc il n'a pas été beaucoup tricoté, mais j'ai bien aimé la version de Angélique Knit. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et je me suis dit, bah voilà, on part là-dessus. Elle veut un manche 3/4, mais jusque-là, pour qu'elle puisse faire dépasser ses chemises. Et puis un col rond, tout simple. Avec sur les modèles, on voit que l'emmanchure, elle tombe assez basse. Donc bah, je pense que le Jean, il va super bien correspondre. Donc, j'ai choisi ces deux-là. Donc, on a regardé, c'est à peu près la couleur de ces chaussures, c'est parfait. Donc, je les ai achetées chez Calidou. C'est de la Drops de Alpaca. Donc, ce que j'ai pas compris, c'est que c'est écrit mix, alors qu'en fait, c'est du 100% Alpaca. Donc, il n'y a rien de mix là-dedans. Mais bon, bref. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit tournée ou qu'il y a plusieurs brins? Sans doute. Donc celle-ci, et je l'ai accordée avec de la Kid Silk. Si je vous la montre à l'endroit, ce sera mieux. Toujours de chez Drops. Et celle-ci, c'est la couleur 69. Et l'alpaca, au niveau de la couleur, c'est la 90-45. Donc les deux ensemble, bah voilà, dès que j'ai ouvert le paquet, j'ai trouvé que ça allait trop bien. Là, vous avez celui-ci sur le retour caméra qui est un peu plus clair que dans la vraie vie. Mais ensemble, il rend trop bien. Je suis allée voir rapidement ma fille sur Soissons, puisqu'elle vit à Soissons pour ses études, un petit week-end en rapido. J'ai pensé à toi, Marielle, mais je ne pouvais pas aller te voir. Une autre fois, c'est sûr. Je t'embrasse. Et donc, du coup, je suis montée donc à Soissons voir ma fille. J'avais pas mal d'heures de train, donc j'ai vraiment avancé. Là, c'est un petit challenge pour moi parce que c'est un modèle qui se commence par le bas. Donc, voici la bête. Donc j'ai bien avancé. Il fallait faire une trentaine de centimètres du bas du corps vers le haut. Au niveau de l'échantillon, je ne l'avais pas du tout. Mais je me suis dit que vu que c'est un projet... je suis en train de perdre mes mailles, c'est pas grave. Vu que c'est un projet, assez oversize vraiment, je me suis dit que ça devrait le faire. Et puis à un moment donné, j'ai vraiment douté, donc j'ai pris les mesures du pull, je les ai envoyées à ma copine Blandine et elle m'a dit non, ça passe. Elle a regardé par rapport à un modèle qu'elle avait déjà, donc c'est bon. Donc là, je suis en train de perdre toutes mes mailles, mais donc j'ai dépassé l'emmanchure qui est là. Et puis là, je suis en train de monter le dos. Ensuite, on monte le devant. Et après, on remontera des mailles de chaque côté pour faire les manches. Donc c'est un petit projet assez rapide, mine de rien. Je le tricote en 4 ou 4,5. Je sais plus. Je crois que c'est en 4.
Ouais, c'est en 4 mm. Si j'avais voulu respecter l'échantillon, il aurait fallu que je le tricote en 5. Mais ça faisait trop déjaugé, j'aimais pas le rendu. Donc je reste sur le 4 et je vais voir s'il ne faut pas que je fasse des petits calculs pour le tour de la manche. Je me mets là, le soleil me fait un peu de l'œil. Donc je vais voir si j'ai pas des petits calculs à faire pour le relevage de l'emmanchure. On verra si je respecte le nombre de mailles relevées ou si j'en ajoute pour pouvoir respecter un petit peu plus la largeur des manches. Sinon ça va être un petit peu serré. Mais voilà, un petit projet très sympa, donc qui avance bien, que j'essaye de tricoter un petit peu tous les jours pour pouvoir lui donner, pas forcément dans 6 mois, quoi. Au moins dans l'année de ses 51 ans. Voilà. Donc, je vous donnerai l'avancée. Voilà pour le plus gros de mes encours. Et puis, j'ai vu passer le cal olympique de Éléonore, fille de nuages. J'aime bien suivre son podcast, elle est pétillante, j'adore. Enfin, et du coup, je me suis laissée porter par le jeu et j'ai commencé. Donc, j'avais dans l'idée de faire un automne alpine depuis longtemps dans la tête. Ça faisait longtemps que j'avais toute la laine, mais j'arrivais pas à me lancer. Déjà d'une, c'est mon premier yoke, et puis il y a d'autres projets qui sont passés avant. Enfin voilà. Donc je me suis dit, c'est l'idée de Éléonore, c'est qu'on se lance un peu un challenge. Donc moi, le plus gros challenge, ça sera de tenir sur 5 semaines. Un pull en 5 semaines, j'ai jamais fait. Et puis de faire mon yoke pour la première fois avec le jacquard. Et je vais essayer de tenir mon jacquard vu que j'ai 2 couleurs de fil de chaque main. Donc ça va être mon petit challenge, apprendre à tricoter avec un fil de chaque côté. Donc le Alpine Bloom, tout le monde le connaît. Dans les tricopines chez les tricopines du tricoté de Oulin, chez Angélique The Woolly Skin, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Donc c'est celui-ci. Hop. Voilà, il est magnifique. J'avais hésité dans mes couleurs, mais finalement, avec les couleurs des laines d'Angélique, j'ai choisi d'associer donc toujours mon mérino de Royal Mare là, qui est en grand cône. Donc je me suis fait un gros cake et je vais l'associer avec les laines d'Angélique. Donc c'est l'Acapulco. Donc c'est la même, c'est exactement la même fibre que la Bombix que j'avais fait avec le Daphné, qui est dans ce projet là. Donc la voilà, elle est trop belle, trop belle. Elle a plein de couleurs de vert, de jaune, elle a plein de nuances. Vous voyez pas du tout ce que ça fait au niveau du retour caméra. Le vert il est toujours difficile à passer en caméra et je l'accorde avec la Single Lady qui est là. Donc, le petit mouton d'Angélique, vous devez le reconnaître. Voilà, et donc ça va faire trop bien. Et vu que le cal commençait hier, voilà, j'ai commencé mon petit projet hier. Donc je suis sur un tout petit câble parce que j'avais pas du tout ce qu'il fallait en termes d'aiguille et de câble pour mon tour de cou, et pour éviter de faire du magic loop que je déteste faire. Je déteste ça. J'ai monté ça sur un petit câble, enfin une petite paire d'aiguilles à chaussettes. Mais bon, je vais bientôt basculer sur une plus grande paire parce que là on n'y voit rien du tout, puis ça commence à être serré. Donc ça c'est vraiment le début, ça rend trop bien, j'adore. Ça fait un petit halo, le Acapulco de Angélique, là ça va faire trop bien. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure mon avancée. J'aimerais bien avancer celui de Blondine avant et essayer de le terminer avant de vraiment entamer celui-ci. Donc celui-ci, je vais me régaler à faire le yoke et puis
Quand j'aurai bien terminé l'autre, celui-ci, ce sera plutôt un tricot zéro cerveau. Je pense que le yoke sera terminé à ce moment-là. Et donc, je pourrai dérouler, ça ira plus vite. Est-ce que je l'aurai terminé dans 5 semaines? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Voilà pour le tricot. Voilà, donc c'est parti pour la partie couture. J'ai pas mal cousu au mois de décembre pour les petits cadeaux de Noël de ma famille. J'ai très peu cousu pour moi. Et donc je vais vous montrer tout ça. Il y a la couture homme, la couture grand ado et la couture jeune femme. Et puis j'ai des petits accessoires aussi, je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Donc la première couture, je vais vous faire rire. Je pense que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes comme le mien qui aiment à ce point porter une robe de chambre. David adore les robes de chambre, faut le savoir. Je l'aime comme il est. Et donc, il y a quelques années, je lui avais cousu une robe de chambre qui était sur le modèle de Mounasiu. Maintenant, elle s'appelle Majam. Et elle avait fait pardon pour le bruit. Elle avait fait un petit modèle, version un peu peignoir, mais qu'on pouvait faire en tissu doudou pour faire une robe de chambre. Donc j'avais fait la robe de chambre de mon mec, j'avais fait une robe de chambre aussi pour mon fils. Ah oui, celle de David avant, j'avais dû en faire une, mais qui était un peu trop petite, donc elle est à ma fille. Donc il y a au moins 3 cousettes comme celle-ci déjà à la maison. Et David, sa robe de chambre, c'est sa vie. Il la met dès qu'il peut. Et du coup, mon frangin et mon beauf, mon côté de famille, il y a plein d'humour là-dedans. Et il se moquait de lui, voilà. Et David se faisait un malin plaisir de sortir sa robe de chambre dès qu'il croisait ses beaufs ou qu'on avait l'occasion de se voir. Bah oui, parce qu'en fait, vu qu'on vit pas les uns à côté des autres, nous on est sur Lyon et toute la famille est sur le sud de Nantais, et ben quand on rentre, on vit ensemble. Donc la robe de chambre de temps en temps elle est sortie. Pareil, quand ils viennent à la maison, souvent ils passent par là pour les vacances de ski. Donc effectivement, on vit ensemble pendant au moins 24 heures. Et donc la robe de chambre, elle a tendance à sortir. Et David se fait un malin plaisir de leur montrer que sa robe de chambre, il l'aime. Et donc cette année 2025, on a fêté nos 20 ans de mariage. Et à cette occasion, ils nous ont fait une super surprise avec un défilé de mode de tout plein de robes de chambre. Et les enfants qui étaient dans le secret avaient piqué la robe de chambre de David et l'avaient mise dans leur valise. Et en fait, la robe de chambre, elle est sortie sur scène pendant le défilé de mode. Et en fait, ils nous ont fait un jeu autour de ça. Enfin, c'était c'était génial. Mais ils ont mis cette robe de chambre aux enchères pour rigoler. Mais voilà, cette robe de chambre, elle a été... disons qu'elle a perdu son propriétaire. Et David ne l'a pas récupérée après la fête. Non, 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 ils se sont bien chargés de la garder. Et vous connaissez tous le film d'Amélie Poulain avec le nain qui fait le tour du monde. Eh bien voilà, c'est ce qui s'est passé pour la robe de chambre de David. Donc on a reçu des petites cartes postales du Périgord avec des petits mots sur sa robe de chambre. Donc je vous en lis un pour rigoler. Voici quelques mois que j'ai pris mon envol. Il est temps de te donner des nouvelles. Je profite, je visite, je vois du pays et je fais de belles rencontres. Ne t'en fais pas pour moi, je t'enlace, à très vite. Ta robe de chambre. Ensuite on a reçu des photos de la robe de chambre qui disait qu'elle voulait voir du pays, sentir le vent dans ses manches, vivre autre chose que des matins pressés ou des soirées Netflix. Et donc voilà, qu'elle vivait sa liberté. On l'a vue à Lisbonne. Oui, oui, oui. Elle est même allée
en Amérique. Et alors là, David nous a fait rire parce que quand il a reçu cette photo-là, il a fait non mais c'est mon rêve d'aller en Amérique. Ma robe de chambre elle y est allée et pas moi, c'est pas possible. Franchement, elle a été aux États-Unis, j'y suis jamais allé. Voilà, enfin bon, bref. Les histoires de robes de chambre, donc on en a reçu plusieurs et tout au cours de l'année, on a bien rigolé autour de cette histoire, mais l'hiver, enfin l'été ça lui manque pas, il fait chaud, mais au mois de septembre, octobre, là il commençait à grogner un peu, surtout qu'on a eu un hiver vraiment, un automne vraiment pluvieux ici, donc je me suis dit, il faut que je lui en recouse une, ne serait-ce que si on la récupère, que je puisse un peu la laver, parce que je vous raconte pas, pour laver la robe de chambre, c'est toujours une histoire, il faut que je le fasse un jour où il est en déplacement, bon, parce qu'il n'emmène pas sa robe de chambre en déplacement quand même, mais c'est toujours une histoire, et il faut qu'elle soit sèche dans la journée, ou faut que, faut que je la mette sur un radiateur après l'avoir lavée, mais enfin, des fois elle pue trop, quoi, il faut la laver. Bref, je me suis dit au moins si jamais on récupère la première version, on aura toujours une deuxième. Donc je m'étais dit allez, je vais lui en coudre une deuxième pour son Noël. Donc j'ai repris exactement le même patron, j'ai repris exactement les mêmes modifications que j'avais fait pour sa deuxième version. Et, donc c'est vachement bien avec les patrons de Mounasio, enfin de Majam, parce qu'elle montre en vidéo ce qu'il faut faire. Et vu que c'est un colcha, il y a des petites subtilités, des petites découpes à faire pour bien engager la couture, etc. C'est hyper bien montré et du coup c'est un régal à faire. Et puis là, enfin voilà, j'ai déjà le patron, c'était déjà tout découpé. Certes, c'est des grandes pièces. Certes, c'est chiant parce que c'est du tissu qui en fout partout. Parce que c'est du tissu doudou, mais enfin, en une demi-journée, j'avais fait la robe de chambre. Donc, voici la bête. Donc, forcément, il faudrait que je la mette à laver. Mais je vais pouvoir vous la montrer un peu quand même. Donc, j'ai utilisé un tissu de Dressenstoffen que j'ai fait venir avant Noël. Donc c'est le Polaire Wellness couleur marine. J'en avais pris 3,50 m pour son envergure, puis en fait 3 mètres ça aurait peut-être suffi. Et pour 3,50 m, j'en ai eu pour 18,76 €. Donc voici la bête. Donc à chaque fois je la fais ultra longue parce que j'ai un mari qui est grand, qui fait 1,87 m. Je lui ai mis une jolie étiquette bonjour monsieur, comme la précédente. Je lui ai fait des poches. Enfin voilà, c'est une robe de chambre doudou quoi. Voilà. Et donc, pour finir l'histoire, à Noël, mon beau-frère et mon frangin ont offert la robe de chambre qu'ils avaient subtilisée à David avec, donc voici avec, s'il vous plaît, les écussons qu'ils ont fait coudre par Mamie Solange, ma maman, les écussons de l'FC Lorient, je vous rappelle qu'on habite Lyon, la Plagne, puisqu'elle a été jusqu'à la Plagne, New York forcément, et le Texas, voilà. Donc il a récupéré sa super robe de chambre, en plus customisée. Donc je la laisse sortir celle-ci parce qu'elle sent bon, et l'autre je vais la mettre à laver. Ah là là! Ah, tu vas pouvoir envoyer ça Regarde, aux c'est Florence. assorti à son outfit en plus. Oh, elle est tellement Ah. douce. Oh, elle est bien. Et l'autre était déjà parfaite, il n'y avait pas de défaut à régler. Je l'ai fait un peu plus longue. Ouais. Oh, elle est chaude. Il refait. Ah, ouais. En fait, je pense que c'est comme si quelqu'un lui faisait un câlin, quoi. Tu vois, on a peut-être des troubles sensitifs dans sa famille, mais Ah je suis non, pas mais vous pouvez pas comprendre. Donc ensuite, pour continuer pour la famille, donc j'ai cousu
pour mon mari, j'ai cousu pour ma grande fille. En même temps que la commande Dressenstoffen, je lui avais pris un tissu pour pantalon. Je lui ai pris le tissu, le coton stretch noir. Je lui en ai pris 2 mètres pour 11,68 €. Donc voilà. Elle voulait un pantalon qu'elle a déjà, le même pantalon qu'elle a déjà. Donc en fait, c'est un patron maison. J'ai reproduit exactement la même forme de pantalon à peu près. Et puis je lui ai fait un pantalon basique, sans poche, sans rien du tout, pour voir en fait si ça convenait. Et voici le pantalon. Donc j'ai été le piquer vite fait dans son armoire avant de venir vous voir. Donc il est un peu froissé, elle l'a porté, donc ça veut dire qu'elle porte. Il est tout simple. Elle fait une petite taille, Manaëlle, elle a fait du 36. Et donc je crois que le pantalon que j'ai pris comme modèle, ça doit être un 36. Et sur la version, en fait, je me suis un peu plantée, j'aurais dû le couper plus long. Déjà, sa première version, elle est un peu courte, mais là, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Donc, bref, c'était un peu court. Donc, j'ai refait un empiècement. On le voit ici. Donc, j'ai refait un empiècement et puis je lui ai fait un revers. Comme ça allonge un petit peu le pantalon, mais ça reste un pantalon un peu court. Donc, ça reste une version, on va dire une toile. Donc, voilà. Elle le porte, mais elle aimerait bien un autre, et puis pourquoi pas d'autres couleurs, et avec des poches cette fois-ci. Et puis, excusez-moi, ça coupe. J'ai enlevé un petit peu de... Je manquais de place sur mon téléphone. Bref, donc voilà, je vous parlais du pantalon de Naël. Donc elle porte pas mal. Je le ferai la prochaine fois plus long avec des poches. Et puis je lui ai mis une petite étiquette que j'avais trouvée chez Joyce, Pompon Girl, à la mercerie de Lyon, made by ma daronne, et je trouvais ça trop bien. J'en ai mis un aussi sur la prochaine cousette que je vais vous présenter. Voilà, donc super sympa. Je m'en faisais un petit peu un monde parce que voilà, les pantalons, c'est jamais très facile à coudre. Mais en fait, ça s'est trop bien passé. Et cette matière coton stretch, là, en fait, c'est l'idéal. Je sais que j'ai eu un peu de difficulté à coudre l'entrejambe. Je pense que mon patron, vu que c'est un patron maison, j'ai pas dû bien respecter certaines mesures. Donc je reprendrai avec un patron de taille 36 d'un pantalon que j'ai pour voir en fait, pour bien redécouper la ligne d'entrejambe et que en fait les pièces puissent bien s'accorder. Mais sinon, je suis super contente du petit pantalon. Voilà. Ça, c'était la deuxième cousette de Noël. Je leur ai tout offert le jour de Noël. Et puis j'ai fait pour Méline un pyjama, elle m'avait demandé, c'était sur sa liste. Donc je lui ai fait un petit pyjama, j'ai fait un petit pyjama en flanelle. J'ai acheté la flanelle sur le site Mercerine. Voilà, Mercerine. Ça s'appelle la flanelle épilou. C'est de la flanelle, c'est un super confort, c'est vraiment doudou. Donc forcément, vu qu'elle vit à Soissons, elle a emmené son pyjama avec elle. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer, je vous insérerai peut-être quelques photos ici. Donc pour ça, j'ai utilisé un patron de pyjama que j'avais déjà fait. J'ai réutilisé pas mal ce que j'avais pour Noël quand je travaille un petit peu dans l'urgence comme ça et que j'ai envie d'offrir un petit truc à chacun. Et ben j'ai tendance à repiocher dans mes anciens patrons qui fonctionnent bien. C'est hyper pratique, c'est déjà tout découpé, c'est très bien. Et donc j'ai fait pareil pour le pyjama. J'ai utilisé un patron de Make My Lemonade. À l'époque, c'était un patron qu'elle avait fait en partenariat avec Princesse Tam Tam. Je crois que l'un s'appelait Julio, l'autre s'appelait Pierrot, et on pouvait les télécharger gratuitement. Donc seulement les patrons, sans la description technique, mais par contre elle a fait des vidéos pour coudre l'un et l'autre, donc en fait si on a le patron avec les vidéos, c'est nickel.
Donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, vous le retrouverez, il est sur le site, mais il est payant. Pour Méline, avec ses épaules de nageuse, j'avais déjà cousu pour elle un petit 36 à l'époque. Ça fait quelques années que j'en avais cousu un déjà. Donc là, je lui ai pris un taille 40 pour qu'il tombe bien sur ses épaules de nageuse. Et puis le bas, je l'ai laissé en 38. Je ne me suis pas amusée à faire le tour du col. Il est proposé avec un... Comment ça s'appelle ça? Mais zut alors. Avec un passepoil. Mais là, je lui ai pas fait avec le passepoil parce que déjà, j'avais pas ce qu'il fallait à la maison. Et puis, ça alourdit un petit peu le pyjama. Et quand on dort, on aime bien... Voilà, c'était un peu dommage de rigidifier le col alors que la flanelle, c'est vraiment doudou. Donc j'ai préféré rien lui mettre là, mais par contre je vais ajouter sur le bas du pyjama un joli grain bleu marine qui va trop bien avec la flanelle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu pour Luca un sweat. Est-ce que je l'ai là? Je l'ai mis quelque part. Oui, il est là. J'ai été le chercher dans le bac à linge sale, donc excusez-moi s'il a un petit peu de tache. Je lui ai fait un sweat, donc les BG, c'est un sweat le décontracté que je couds assez régulièrement. Il a la particularité d'être assez fité et moi je le rallonge souvent au niveau des bras et de la longueur du torse pour que en fait il puisse le porter longtemps. Donc lui je lui ai fait la plus petite des tailles puisque il a que 14 ans et il est encore pas bien grand. Donc t'es pas juste. Donc voilà ici la bête. Je l'ai fait avec un sweat que j'avais acheté à l'époque sur les coupons Saint-Pierre. C'est un vieux coupon que j'avais acheté toute fin 2023 et dont je ne m'étais pas encore occupée. Ça se vendait à 3 mètres et puis c'était 10 € le mètre, donc voilà, c'était valable. Donc il me reste encore de quoi refaire un sweat. Et j'ai dû me tromper un petit peu pour le devant. Normalement, le devant de la capuche, en fait, ça devrait aller l'un sur l'autre. Et ça fait une meilleure finition que moi, actuellement, de temps en temps, quand il le porte, on voit ma couture qui ressort un petit peu là. Oui, il faudrait que je fasse un petit point à la main pour qu'en fait ça reste dedans. Mais ouais, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mais en fait, j'aurais dû coudre ça un peu comme ça. Et du coup, ça ne se serait pas vu du tout. J'ai mis des petits œillets que j'avais à la maison, donc ça fait super propre, j'aime bien. Un petit cordon noir et derrière, quand il a la capuche relevée, on voit sa petite étiquette. Et j'avais trouvé une étiquette Loulou qui s'appelle Luca. Donc voilà, c'est juste parfait parce qu'on l'appelle souvent Loulou. Voilà, il est trop content. Il y a des poches devant, enfin une poche devant. Voilà. Il a bien aimé son sweat. Il était en voyage scolaire cette semaine et il l'a même mis dans la valise. Donc, au départ, quand j'ai montré la couleur à mon David, il a fait tu te rappelles que c'est un garçon? Non, mais le violet et le rose, c'est aussi très beau pour les garçons. Et en fait, il a adoré. Donc, non, trop contente. Si j'arrive à mettre des petites photos portées, vous le verrez juste après. Voilà. Pour les cousettes et puis après pour terminer pour la couture, j'ai cousu des sacs pour mes frangines, mes belles-sœurs, enfin ma frangine et mes belles-sœurs plutôt. Alors je vous montre les bêtes.
Donc, j'ai pris des photos et je crois que j'ai pris une vidéo. Donc, je vais pouvoir vous les insérer. Soit je le fais là maintenant, soit je le ferai à la fin. Mais l'idée, c'était de coudre des sacs avec le patron de la marque Miyako. C'est une marque de produits français qui crée en fait des anses pour les sacs et mode furoshiki avec un grand carré de tissu ou de soie. On peut se faire un sac avec des espèces de nœuds. Enfin bon, bref, sur internet, il y en a de partout et plein d'exemples. Et avec ma copine Delphine Onitite, on avait repéré au stand ces anses-là. Donc j'avais pris la anse verte et le tissu pour aller avec, que je n'ai toujours pas cousu. Delphine, je crois qu'elle l'a fait elle l'a fait coudre par sa maman, donc elle doit déjà l'avoir. C'est très joli, faut que je prenne le temps de le coudre. Petite vidéo rapide juste avant de terminer les valises. Je vais mettre quelques cadeaux que j'ai créés dans les valises et après je les aurai plus. Donc je les filme maintenant, comme ça je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Alors, tout est parti d'Unitite où j'ai rencontré Miyako. C'est une marque de anse de cuir et elle se présente comme ceci, voilà. Et donc, en achetant une anse, on pouvait avoir un patron de sac. J'en ai bénéficié et je me suis amusée à faire mes petits cadeaux de Noël pour mes soeurs, belles-sœurs, ma belle-mère, enfin voilà. Donc, j'en ai fait plusieurs. Donc, ceux-là, ils sont avec un billet sur le dessus parce qu'en fait, ils sont réversibles. Voilà. Comme ça s'attache avec un petit nœud, c'est tout simple en fait, ça se s'imbrique dans la anse. Donc il faut avoir le petit coup de main, en fait on passe d'un côté, on fait le tour, ensuite on passe de l'autre côté et on tire à l'intérieur et voilà, ça fait le job et ça tient. On peut tirer dessus, il n'y a pas de problème. Donc il y a plusieurs couleurs de anse de cuir. Donc celle-ci, elle est plutôt chocolat. Je trouvais qu'elle allait bien avec. Dans le même tissu, mais avec le biais couleur chocolat, j'ai mis la anse caramel qui va bien avec aussi. C'est toujours le tissu réversible. Donc on peut enlever tout, le laver, tourner de côté, enfin voilà. J'ai fait celui-ci et à l'intérieur j'ai mis des petits champignons trop mignons, donc c'est pareil, il est réversible aussi, toujours avec la anse caramel. Et puis j'ai fait celui-ci un petit peu plus fluide avec un tissu très fluide et une petite cotonnade à l'intérieur à pois rouge et blanche, voilà. Et là, c'est la couleur camel, je crois. C'est vraiment la couleur... oui, je crois que c'est camel. Voilà. Celui-là est très sympa aussi. J'ai un petit peu modifié mes profondeurs de sac quand j'avais la version hiver. Et quand il y a la version été, je les ai fait un petit peu moins profonds. Pour qu'en fait, ils puissent passer sous les manteaux. Et j'ai fait deux autres versions été qu'on peut accrocher du coup aux anses et les changer, avec une petite cotonnade verte, rayure, fine rayure à l'extérieur, grosse rayure à l'intérieur, qu'on peut échanger effectivement aussi. Et j'ai fait la même en jaune. Voilà. Comme ça, les filles, elles pourront changer et mettre une version hiver tout en gardant la même anse qui va se patiner à force, qui sera très sympa. Et voici le mien, mais ça je pourrais peut-être vous le présenter plutôt en vrai, enfin en vrai, toujours en vidéo, mais juste après. Donc soit je coupe là, soit je vous montre ici. Donc ça c'est ma version avec une nuance un petit peu différente. C'est une nuance avec deux boucles. Et donc j'ai fait le même sac, version assez courte, pas trop profonde justement, pour que ce soit une version... été, mais bon, si ça se trouve, je le trouve tellement mignon que je vais la porter en hiver aussi. Alors, vous voyez, c'est un peu court là, les versions hiver, enfin selon moi, elles sont plus profondes, vous voyez, ça descend un peu plus.
Voilà. Donc je me suis amusée à aller au tissu des Ursules que j'ai pas très loin de chez moi. Et puis j'ai pris pas mal de tissus pour en faire une petite série que j'ai offert à Noël. Vous voyez, c'est sympa aussi. Et c'est très solide, hein, ça bouge pas. Autant ça m'est arrivé ça que ça glisse un peu, bon, bah, je resserre rapidement. Autant ça ne bouge pas. Bon, ça flash un peu le vert avec le rose. Il faudrait un bleu comme ça là. Mais elles sont très sympas. Donc ces petites anses, vous pouvez les avoir sur leur site en direct. Et alors ce qui est très drôle, c'est que je m'étais dit, bon bah je vais en faire un aussi pour ma belle-mère qui aime beaucoup, qui prend des petits cours de couture et qui aime beaucoup tous ces petits accessoires. Et je lui ai offert la anse avec un des sacs. Et en fait, elle a trop aimé et elle m'a sorti un livret qu'elle avait acheté, je sais plus où, enfin, ça devait être dans une mercerie. Et en fait, c'est toute une revue qui montre les patrons des sacs de Miyako. Donc elle s'était fait les sacs, mais elle n'avait pas les anses. Donc elle va pouvoir utiliser la anse que je lui ai offert et la changer de sac en sac. Donc voilà, c'est trop bien tombé. Et vu que on se voit pas souvent, ça elle n'avait pas eu le temps de me le raconter. Donc c'est trop bien tombé à Noël, quoi. Voilà, donc je vous montre, voici mon sac. Je ne sais pas si je vous aurais montré les photos ou la vidéo avant ou après cette petite séquence pour les petits sacs que j'ai offerts, mais en tout cas voilà. Voilà ce que j'ai fait pour le Noël. En prévision, là j'aimerais bien me recoudre une ou deux salopettes. Je devrais me coudre un jean aussi parce qu'il m'en manque. J'aimerais bien refaire de la lingerie, mais j'ai plein de choses en tête. Et pour l'instant, j'ai pas trop retouché ma machine, seulement pour réparer ma jolie salopette. J'ai diminué aussi une robe que j'avais en format pull, mais en fait, même en format pull, elle ne me va pas. Donc, je l'ai filée à l'une de mes filles. Mais c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas, depuis qu'on est rentré début janvier, j'ai pas recousu vraiment. Donc voilà, on fait avec le temps qu'on a. Et puis j'ai fait autre chose. Allez, je vous montre à la suite. Donc, je vous disais, j'ai repris le canage. Donc, le canage, c'est une forme de tressage qu'on fait avec du fil de rotin. Et vous trouvez ça sur les vieilles chaises en bois que vous trouvez dans les greniers de vos grands-mères. Donc, ça revient un petit peu à la mode. Il y a beaucoup de canages mécaniques. On en trouve en rouleau dans des grandes enseignes de magasins de bricolage. Celui-ci, c'est un canage traditionnel qui se fait avec des fils de rotin. Je vais vous chercher un exemple, parce que ça fait longtemps que je vous en ai parlé. Donc rapidement, le rotin, c'est une fibre naturelle qui se trouve dans des forêts type asiatiques. On en trouve beaucoup en Indonésie. Ce sont des lianes, le rotin, qui montent sur des grands arbres. Et en fait, c'est la liane quand elle retombe, et c'est le fil qui retombe qu'on ramasse et qu'on coupe dans le sens de la longueur pour en faire différentes largeurs. Et donc ensuite, ça se vend sous forme de grands fils. Bon, je ne vais pas vous déplier celui-ci parce qu'il est bien rangé, mais j'ai des grands fils et il y a différentes largeurs. Donc ici par exemple c'est du 2 mm de large, mais ça peut aller de 1,4 à 4-5 mm. Et donc en fonction des trous qu'on peut avoir sur une assise de chaise ou de fauteuil, on va choisir la largeur de canne qu'on va utiliser. Donc ici par exemple j'ai utilisé sur mes fils de verticale et mes fils horizontales une canne de 1,8. Et après sur mes diagonales j'ai utilisé la canne un peu plus large qui fait 2,2 mm de large. Et donc il y a tout un jeu de tressage. Je vais vous remettre quelques petites vidéos, j'en ai prises, je vous les mettrai peut-être en accéléré, sinon ça va faire un peu compliqué.
Et puis ensuite, une fois que tout est terminé, on vient mettre une canne un peu plus large. Donc là, j'ai mis une canne de 3 mm, qu'on voit bien là, et que je viens coudre. La couture, elle c'est jamais loin. Qu'on vient coudre avec une canne plus fine en repassant dans les trous. Voilà. Pour faire une très jolie finition. Donc là, j'ai bien réussi mon coup parce qu'on voit même pas où est-ce que j'ai commencé. Moi, je le sais, mais pas vous. Voilà. Donc, derrière, on voit tous mes petits nœuds, puisqu'il n'y a pas de colle. Dans le canage traditionnel, il n'y a aucune colle. Et c'est tout fait avec des nœuds. Voilà. Donc si jamais vous découvrez des chaises à canner qui sont un peu abîmées, vous pouvez regarder en dessous. Des fois, ça a été réparé, mais pas de façon traditionnelle. Donc, il y a quelqu'un qui a pris un rouleau d'un canage mécanique qui se fait dans des machines. Et ce canage-là, on le reconnaît parce qu'il est très régulier, mais surtout, les gens bourrent les trous des chaises avec de la colle pour faire tenir ce canage mécanique. Il n'y a aucun nœud et en général ça bousille les chaises, donc les canneurs professionnels détestent voir ce genre de travail de crotte. En tout cas celle-ci c'était pas du tout le cas, il y avait bien un ancien canage traditionnel dessus, donc j'ai eu juste à l'enlever et bien nettoyer les trous et puis j'ai pu le refaire. Donc ça m'a pris du temps, j'avais pas canné depuis quasiment, je vous avais dit, peut-être bien 11-12 mois. Donc le temps de retrouver les gestes, la mécanique, de savoir par où passer le fil, parce qu'il y a tout un jeu de croisement qu'il faut respecter pour le canage traditionnel, avec des cintres aussi, là où vous voyez des parties de canage où ça ne se croise pas, c'est des formats cintres, donc on les voit aussi dans les arrondis, et pour retrouver ensuite les croix sur l'arrière, sur le devant. Tout ça, c'est un système de croix qui permet la solidité du canage. Tout ça, je l'ai appris en formation. Je suis allée en formation 5 journées auprès d'une canneuse rempailleuse. Elle a fait un CAP canage et rempaillage. En général, les CAP concilient les deux. Moi, je n'ai appris que le canage. Donc, il n'y avait que ça qui... Enfin, elle m'a appris que ça sur les 5 jours de formation. Donc, on apprend assez vite. Et puis ensuite, on peut faire autant de chaises qu'on veut. Donc voilà, ça c'est pour une copine. Donc c'est juste l'assise. On va revenir revisser l'assise sur la chaise et puis elle pourra à nouveau s'en servir. Voilà, et puis prochainement j'ai un nouveau fauteuil. Alors avant de vous montrer le nouveau fauteuil, j'essaye de vous montrer les petites vidéos que j'ai faites sur ce canage-là. Comme ça, vous allez voir un petit peu l'avancée. Et puis, je vous montre le canage qui m'attend. Allez, je vous parle un peu de canage. Donc, je travaille sur une chaise où on peut défaire l'assise et comme ça, c'est plus facile de la tourner que de travailler sur une chaise qui est sur pied. Donc, il y a juste l'assise et ça fait déjà plusieurs jours que je travaille dessus. Donc, j'ai fait tout le quadrillage vertical et horizontal. Et je les ai rangés ensuite pour pouvoir bien former par trou la trame. Et maintenant, je suis en train de passer donc un fil un petit peu plus épais pour faire toutes les diagonales. Donc, j'ai commencé toutes les diagonales qui se trouvent ici. Et puis là, je suis en train de faire celles qui sont dans ce sens-là. Donc, je suis arrivée ici, à cet endroit-là. Je vais terminer là pour ensuite reprendre pour terminer toute ma trame ici. Voilà. Et puis ensuite, je vais procéder au nettoyage. Donc, ça veut dire enlever tous les petits morceaux de canne qui sont en trop ici. Et puis en dessous, on voit bien donc tous les nœuds de mon travail.
Voilà, là j'en ai pas mal, donc il va falloir que je fasse attention pour passer la dernière ligne. Alors, la ligne de couture, elle se trouve tout autour, en fait, elle finalise un peu, on cache les trous avec une canne un peu plus large encore, qu'on vient placer ici, et puis qu'on coud avec une canne très fine, et je vous montrerai. Si j'arrive à vous montrer un petit peu aujourd'hui, je le ferai. Et une fois qu'on a fait ça, donc c'est vrai que c'est parfois un peu difficile de passer dans les trous si on n'a pas fait trop attention et si on a plein de nœuds comme ici. Donc il faut que je sois un peu prudente en passant à cet endroit-là. Voilà. Pour vous montrer un petit peu mieux, des fois on voit mieux sur place, juste au-dessus. Donc là, ce sont les trames du départ, donc l'horizontale et la verticale fois 2. Ensuite, ici, on a une trame qui est déjà avancée un petit peu plus avec la diagonale. Et puis ici, il y a les deux. Ça veut dire qu'ici, c'est terminé. Voilà. Et puis derrière, on travaille de nœuds. Je vous prends là, il m'arrive des petites aventures. Donc la diagonale, je la passe normalement à cet endroit-là. Et puis bah, là, j'ai ma verticale qui a cassé. Donc chiant parce que celle-ci s'était cassée juste avant, donc je viens de la remplacer. Il arrive que les cannes ne soient pas de bonne qualité, donc effectivement ça arrive. Donc là, il faut que je change toute la canne, tout le fil. Voilà, que je refasse des nœuds, tout ça. Donc chiant. Ça me fait perdre facile 20-25 minutes à chaque fois. C'est chiant. Bref. Allez, on continue. Alors, nous sommes le lendemain. Donc, je vous montre. Elle est terminée. Check. Et donc, j'ai mis ma petite bordure. Donc, j'utilise une canne un peu plus large. Et puis, une canne très fine pour faire comme une couture tout autour. Voilà. Et derrière, on voit mes petits nœuds. Je les ai tous coupés. Voilà, je vais pouvoir rendre cette assise à sa propriétaire. Donc, le prochain fauteuil qui m'attend, le voici. C'est un joli fauteuil sur roulette. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Sur roulette. Et donc, il a un trou ici. Voilà. Et puis, il a un petit trou à cet endroit-là où il va falloir que je vienne faire une petite réparation. Donc là, il est hors de question de refaire tout le canage du dossier, hein, mais je vais revenir insérer quelques brins que je viendrai colorer pour retrouver la couleur du vieux canage. Et puis, bah voilà, celui-ci, en fait, l'assise aussi s'enlève. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà, l'assise s'enlève, donc ce sera facile à travailler. Et celui-ci, ça a une forme vraiment rectangulaire. Voilà, donc ça sera la prochaine bête. Je ne sais pas si je l'aurai fini au prochain podcast, mais je pourrais vous montrer. Voilà pour ce petit podcast. Je sais pas, avec toutes les petites vidéos que j'aurai insérées, ça sera peut-être un peu long. Je ferai peut-être 2 parties, on verra, bref. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous remercie par avance pour les petits mots que vous allez mettre, les petits pouces en l'air, c'est trop sympa. Je suis trop contente de vous retrouver à chaque fois et puis d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit mot. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Je suis pas sûre qu'il y ait des robes de chambre dans les petites icônes. Peut-être une petite feuille verte ou une petite plante, une petite pousse pour dire au printemps d'arriver vite. Parce que cette période d'hiver, qu'est-ce qu'elle est longue. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des petits mots pour me dire ce que vous avez pensé de ces derniers petits podcasts, du canage si vous avez suivi le canage. Enfin voilà. J'espère que vous allez tricoter, coudre, faire ce que vous avez envie ces prochains mois et que ce début d'année est tout doux avec vous. Et puis moi je reviens très vite avec des petits projets.
peut-être à nouveau du canage, puisque je vous ai montré la suite, et puis on en reparle. Voilà, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien.